Bienvenue dans les exigences durables expliquées aux TPME. Ce podcast s'adresse aux dirigeants de très petites et moyennes entreprises qui voient arriver parfois du jour au lendemain des demandes liées à la RSE, au ESG ou à la durabilité de leurs clients, de leurs donneurs d'ordre ou de leurs partenaires. Des demandes souvent floues, rarement expliquées et avec une pression très réelle derrière. Répondre ou risquer de perdre un contrat. Ici, on remet de la clarté dans ces exigences dites durables, ce que vos clients attendent réellement, pourquoi ils vous le demandent et ce que cela implique concrètement pour une TPME. À chaque épisode, je vous aide à comprendre ce qui se passe autour de vous, à savoir quoi répondre de manière simple et crédible et à structurer l'essentiel sans alourdir votre entreprise pour rester fiable aux yeux de vos clients et protéger votre business. Dans les épisodes précédents, on a posé les bases. On a compris pourquoi les TPME sont aujourd'hui sous pression sur les sujets RSE et ESG. On a clarifié les mots, les sigles et surtout les raisons pour lesquelles vos clients vous demandent des preuves, des données, des engagements. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très concret. Un sujet qui touche directement votre rentabilité, vos marges et parfois même votre capacité à livrer vos clients. Les matières premières. Quand on parle de RSE ou de durabilité, beaucoup de dirigeants de TPME pensent spontanément à des sujets lointains. Le climat, les grandes entreprises, les rapports, les réglementations, etc. Mais sur le terrain, l'un des premiers endroits où la durabilité a un impact direct, c'est sur vos matières premières. Et souvent, sans que vous en avez pleinement conscience. Depuis quelques années, beaucoup d'entreprises ont vécu la même chose. Des prix qui explosent, des délais qui s'allongent, des fournisseurs qui deviennent moins fiables, des ruptures d'approvisionnement inattendues. Ce que beaucoup de dirigeants appellent une crise est en réalité un changement plus profond. Les matières premières ne sont plus seulement une question de prix, elles sont devenues une question de risque. Quand un client, un donneur d'ordre ou un grand groupe regarde votre entreprise, il ne se demande plus uniquement si vous êtes compétitif. Il se demande aussi si vous êtes capable de produire demain, si vos approvisionnements sont sécurisés, si vous dépendez d'un seul fournisseur, si vos matières premières viennent de zones à risque. C'est exactement là que la RSE, dans son sens le plus concret, entre en jeu. Prenons un instant pour clarifier un mot qu'on utilise beaucoup. Le risque. Dans ce contexte, un risque, ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est tout ce qui peut empêcher votre entreprise de fonctionner normalement. Une matière première qui devient introuvable, un fournisseur qui ne respecte pas les règles sociales et qui met votre client en difficulté. Une dépendance trop forte à un seul pays ou un seul acteur. Quand ces risques existent chez vous, ils ne restent jamais uniquement chez vous. Ils remontent dans la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, comme on a expliqué dans des épisodes précédents, c'est tout simplement l'ensemble des entreprises qui participent à la création d'un produit ou d'un service. Vos fournisseurs en font partie. Vous en faites partie. Vos clients aussi. Et aujourd'hui, les grandes entreprises sont obligées de regarder cette chaîne de valeur de beaucoup plus près parce que leurs propres obligations les y contraignent. Résultat, elles s'intéressent de plus en plus à la manière dont leurs fournisseurs gèrent leurs matières premières. Pas pour vous donner des leçons, mais pour réduire leurs propres risques. Sur le terrain, cela se traduit par des questions qui peuvent vous sembler surprenantes. D'où viennent vos matières premières? Avez-vous plusieurs fournisseurs?
Avez-vous déjà réfléchi à des alternatives? Êtes-vous capable d'expliquer vos choix? Et très souvent, les dirigeants de TPME se disent Je le fais comme j'ai toujours fait. Je travaille avec ce fournisseur depuis des années. Je n'ai jamais eu de problème. Le problème, ce n'est pas ce que vous faites. Le problème, c'est que le contexte a changé. Aujourd'hui, une entreprise qui dépend d'un seul fournisseur, d'une seule matière ou d'un seul pays est perçue comme plus fragile. Pas parce qu'elle gère mal, mais parce qu'elle est plus exposée. Et cette exposition a un impact direct sur votre marge. Quand une matière première devient rare, son prix augmente. Quand vous n'avez pas d'alternative, vous subissez. Quand vous subissez, votre marge se réduit. À l'inverse, une entreprise qui a identifié ses matières critiques, qui connaît ses fournisseurs et qui a réfléchi à quelques scénarios simples gagne en stabilité. Elle anticipe mieux, elle négocie mieux, elle rassure ses clients. C'est exactement pour cela que dans les démarches RSE adaptées aux TPME, la question des matières premières revient très souvent. Pas sous forme de grands discours, mais sous forme de bon sens structuré. Et c'est là qu'il est important de dire une chose très clairement. On ne vous demande pas de transformer votre entreprise, on ne vous demande pas de changer tous vos fournisseurs, on ne vous demande pas d'acheter plus cher pour être durable. On vous demande surtout de comprendre où sont vos dépendances, où sont vos points de fragilité et d'être capable de les expliquer. Cette capacité à expliquer, à structurer, à montrer que vous avez réfléchi à vos matières premières devient aujourd'hui un vrai avantage business. Elle rassure vos clients, elle sécurise vos relations commerciales et très souvent, elle vous permet aussi de reprendre la main sur vos coûts. La durabilité pour une TPME, ce n'est pas une idéologie, c'est une manière plus lucide de gérer ses risques et une manière plus intelligente de protéger sa marge. Dans les prochains épisodes, on continuera à descendre encore plus concrètement dans votre réalité de dirigeant. On parlera notamment des labels, de ceux qui sont utiles, de ceux qui créent de la confusion et de ceux qui ne sont pas adaptés aux petites structures. Si en attendant, vous recevez des questions sur vos matières premières, vos fournisseurs ou vos pratiques et que vous ne savez pas comment y répondre simplement, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Souheh Belhaj Massoud, ou via mon site web www.ecofluentsolutions.com. Votre situation est loin d'être unique et il existe toujours une façon simple et réaliste d'avancer. Je suis Souheh, merci d'avoir écouté cet épisode de Les exigences durables expliquées aux TPME et à très bientôt pour la suite. Au revoir.